Salut à toi, c'est Kazin, content de te retrouver pour cette petite vidéo et on va évidemment pas parler de Fable Nébuleuse, cette magnifique série aux protagonistes juste incroyables. Non mais regarde-moi ça, comme ils sont super jolis, ces petits boosters. Ils viennent tout droit du coffret Amphinobi, qui est une masterclass. Alors, est-ce que j'ironise ou pas? C'est à toi de savoir, évidemment. Alors, on va parler de Destinée de Paldea, et on va voir ensemble une petite sélection de cartes que je trouve vraiment pépites dans cette série, et qui reste, à mon sens, je dis bien mon avis, pas plus, encore soit ultra pas cher, soit abordable. Voilà, à toi de choisir. Allez, let's go, c'est parti. Alors, je t'invite évidemment à regarder mes différentes vidéos sur Destinée de Paldea. Tu verras un petit peu plus clair. On a fait les cartes les plus chères de la série. Et je pense qu'en fouillant un petit peu sur la chaîne, tu trouves tout ce que tu veux sur cette série. Son évolution en fonction du temps et ainsi de suite. Alors, pour revenir, alors j'ai choisi, alors je t'avoue, peut-être que ça fera hurler certains, mais j'ai choisi 2 AR sur les 3. Parce que honnêtement, je les trouve magnifiques. Avec mention spéciale pour le Super Dauphin. Voilà, je trouve en shiny comme ça, je la trouve exceptionnelle cette carte. Et elle vaut 1 euro. Oui, oui, c'est possible d'avoir une AR pépite pour 1 euro. Pas plus. Alors oui, on sait pourquoi elle vaut 1 euro. Elle drop trop souvent, patati, patata. Mais en même temps, ouvrir du Destiné de Paldea, à l'heure actuelle, c'est loin d'être facile. Et puis, franchement, 1 euro, t'en passes privé. Et le pire, c'est qu'elle a progressé. Parce que c'était une carte qui valait quelques centimes d'euros. Ouais, ouais. Moi, je l'ai même eu gratuite, en vide-grenier. Parce que bon, la personne savait très bien qu'elle valait pas grand-chose. Je crois qu'elle était mise à 1 euro. Et puis, au fil des achats, je l'ai eu gratuitement. Alors je sais plus si c'est Pomme ou Super Dauphin, mais je crois que c'était les deux. J'ai mis Super Dauphin, mais je mets évidemment Pomme. Elle est très très belle aussi. La Céno est magnifique. C'est un rendu qui est incroyable. Il n'y a que je crois que c'est Trio Pico ou quelque chose comme ça, Trio Pico, que j'ai pas mis parce que franchement, je la trouve moins bien que les deux précédentes. Mais franchement, à 1 euro, tu peux y aller aussi. Il n'y a pas de souci, ça reste un super prix. Et Pomme est aussi à 1 euro. Donc là aussi, je suis quasiment certain, on en reparlera, que cette carte-là va progresser petit à petit. Voilà. Là, elle est à 1 euro, elle a déjà progressé, on l'a trouvée pour 30 centimes, 50 centimes, sans trop de difficultés. Maintenant, elle a monté. Alors évidemment, hein, c'est pas le montant de fou, mais quand tu passes de 50 centimes à 1 euro, elle a progressé, hein, c'est comme ça. Mais elle reste ultra abordable et il faut y aller. Hein. Ce sont des cartes magnifiques. Comme je t'ai dit, elles ont souffert d'un taux de drop. Le taux de drop, en fait, je crois qu'il n'a pas changé. Hein. Je crois qu'on est sur 8%. Mais le problème, c'est le fait qu'il n'y en a que 3. Donc forcément, si tu ouvres, on va dire 30 boosters, 40 boosters, tu auras des doublons. Voilà, tu as une grosse proba de doublons. Par conséquent, c'est toujours pareil. Hein. S'il y a doublons, il y a revente. S'il y a revente, il y a beaucoup d'annonces et il y a baisse des prix. Bref, surtout que voilà, ça tombe. Après, j'ai mis quand même des SAR. Parce que oui, faut en parler quand même. C'est une série qui regorge de SAR dresseurs exceptionnels. Exceptionnels. Je les ai quasiment toutes mises, ces SAR, parce que là aussi, au vu du prix, au vu qu'elles stagnent, je pense que là aussi, on en reparlera dans quelques mois, mais il risque d'avoir du changement. J'ai mis évidemment Clove qui tourne aux alentours d'une petite quinzaine d'euros, peut-être même un petit peu moins, 12 euros, etc. Je trouve très sympa cette carte, je l'ai toujours dit. Menzi évidemment, avec Pomarmotte, je crois que c'est Pomarmotte qui a derrière. Même pas 10 balles cette carte. Et évidemment Pania, parce qu'il y a le GOAT avec elle.
Noctali. Certains l'ont même pas vu, je le sais. J'en avais parlé il y a quelques mois dans une vidéo. Certains n'ont même pas vu que tu as Noctali en devant Pagna. Voilà. Donc là aussi, il faut se réveiller. Hein. 15 euros la carte. Et là, encore une fois, si ça veut, tu peux même la trouver un petit peu moins cher que 15 euros. Donc là, on en reparlera dans quelques mois, quelques années. Mais j'imagine pas, en tous les cas, ces SAR à ces prix-là. Alors, machine est exceptionnelle aussi. Pividou, tous ces Pokémon autour, c'est très très joli. Mais le budget est un peu plus conséquent. On est plutôt vers les 20 euros. Mais là aussi, c'est une affaire. Hein. Franchement, ça reste une super affaire. J'ai sélectionné aucune Full Art Shiny, j'en suis pas fan, donc forcément, bah voilà, je fais aussi par rapport à mes goûts. Elles sont toutes pas chères, donc forcément elles ont un potentiel à la hausse, c'est clair, mais voilà, j'en suis pas fan et je suis pas persuadé qu'elles progresseront, que ça seront les premières à progresser. Et en plus, je crois qu'à part le Cléopsitra, les autres sont des reprints, on va dire. À moitié, parce que c'est des shiny avec les étoiles, machin, mais voilà, l'illustration en elle-même est reprintée un peu à la destinée occulte. Bon, j'ai pris quand même des petits shiny, voilà, des shiny holo, enfin tu les appelles comme tu veux, parce que certains ont un mal de crâne à essayer de savoir comment on peut les appeler, etc. Moi, j'ai aucun mal de crâne là-dessus. Tu les appelles comme tu veux. J'ai sélectionné le Flagados, parce que je trouve quand même Flagados, c'est un Pokémon intéressant. Même si c'est pas un petit prix, je le trouve très sympa. Il tourne aux alentours de 6 à 7 euros. Voilà. J'aime bien Flagados, donc c'est pour ça qu'il fait partie de cette sélection. J'ai mis aussi Electrode, parce que Electrode à 6 euros, je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors là, j'ai mis vraiment un tout petit prix. Tout petit. C'est presque incohérent de voir que Mélo, hein, qui franchement on voit pas souvent Mélo. Donc en règle générale, les Pokémon qu'on voit pas souvent quand ils viennent, bah il y a quand même un peu d'intérêt, hein, parce que tu te dis bon, c'est une illustration qu'on voit pas souvent, c'est un Pokémon qu'on voit pas souvent, et il tourne à 2 euros. Oui, 2 euros. 2 euros. Ouais, c'est fou quand même. Hein. Un petit shiny à 2 euros, dont évidemment le taux de drop est assez compliqué. Hein. T'as une chance sur 500, hein, donc forcément c'est pas facile. Après, j'ai mis Mime Junior. Voilà, Mime Junior, je le trouve super cool aussi. C'est pareil, c'est un peu comme Melo. Mime Junior, il n'y en a pas beaucoup dans le TCG Pokémon. On le voit quasiment jamais. Hein. C'est un peu comme Magby, etc. Hein. C'est des Pokémon qu'on voit jamais. Baby Manta, etc. Et ben pour le coup, ça fait plaisir. Et lui aussi tourne à 4 euros, donc c'est vraiment cadeau. Téléfix aussi, magnifique Pokémon. Je trouve que l'illustration est très très belle. Ça lui va très bien, ce format-là. Et là aussi, la carte tourne péniblement autour de 4 euros. En règle générale, j'ai envie de te dire, ce format-là, à moins de 5 euros, quel que soit le Pokémon, ça reste quand même une superbe affaire. Voilà, franchement, ce sont des cartes qui sont très sympas. Et j'ai mis ici le Famignol, parce que Famignol qui est assez populaire en AR. Donc là aussi, je pense que, honnêtement, ça fera partie des Pokémon nouvelle génération qu'on va un petit peu suivre, un peu à la Morpeko, tu vois, qui trouve un public. La carte est fun, enfin les Flamignols sont fun, le Pokémon est fun. Il peut y avoir des jolies scénographies hein, sur des cartes travaillées comme des AR. Même les full art sont assez marrantes. Donc au final, pour 6 euros, bah, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. Grosso modo, voilà une petite sélection de cartes de Destinée de Paldea que je trouve vraiment top. Mais honnêtement, encore une fois, cette série, il y a beaucoup de cartes vraiment pas chères. Mais vraiment pas chères. Comme je t'ai dit, les full art, même les full art dresseurs, hein, tu aperçois qu'elles sont cadeaux. Alors oui, c'était peut-être par sa tendance à dropper assez régulièrement. Mais n'oublie pas que maintenant, Destinée de Paldea, on n'en reverra plus en boutique. Et si tu en revois, ça partira très vite. Maintenant, voilà, c'est ces choses établies. Ces boosters-là, on suscite l'intérêt, beaucoup d'intérêt. Donc forcément, qui dit intérêt dit prise d'assaut. Et du coup, bah voilà, ça n'entraînera pas une diminution des prix, tout simplement. En tous les cas, série sympa. Je t'invite à regarder, comme je t'ai dit, mon petit bilan
les cartes les plus chères de la série, où on retrouve évidemment de magnifiques cartes. Allez, je te dis à bientôt.